As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce avec nous? Nous contents parce que vous joyeux, vous chantez avec tout cœur, vous chantez avec joie. Chant d'assurance, chant d'espérance, parce que vous comptez bon Dieu, vous êtes petit bon Dieu. Pendant toute semaine, parce que nous allons toucher bientôt au ciel, ou bien bientôt avec notre Seigneur Jésus, révélation des mystères du ciel. Il y a quelques bagages nouveaux, pour pouvoir entendre quelques explications nouvelles, et quelques informations nouvelles, peut-être au capable qu'on avant, sur le ciel. Donc, nous que sont partis dans ces série à m'approcher. Donc, n'importe quelle occasion que vous approchez l'autre message. Ok? Dans ce maintenant, c'est monsieur qui a titre dans la tête main. Et ce soir, on va parler en le ciel, la demeure éternelle réservée aux saints. Ça n'a pas regardé à soi. La demeure éternelle réservée aux croyants. Demain soir, nous allons bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. C'est-à-dire qu'avec les trois événements qui sont dans le ciel, dans le cadre ensemble, et chaque événement, ça y est, on va gagner, Christ va le camper pour dire bienvenue dans le ciel là, recevoir où. Et mardi, nous allons prêcher le ciel ou l'enfer, une minute après. Une minute seulement après la mort, le ciel ou l'enfer. Donc, on a checké ça. Une minute après la mort, le ciel ou l'enfer. Et puis, je pense que nous allons toucher après description des corps du croyant dans le ciel. Avec qui corps dans le ciel là, qui corps que lié, on va regarder corps ça, et qui est lié, après ça, on pense voir et description de la vie des croyants. On va avoir 14 descriptions, 14 bagailles qui caractérisent la vie du croyant dans le ciel. On va prêcher en deux messages, parce que nous ne pouvons pas 14 bagailles en un seul jour. Et puis, tu as déjà fini, l'autre message, on va parler du nouveau ciel, nouvelle terre, c'est demeure éternelle des saints, et la nouvelle Jérusalem, pas prêt à toucher le jugement des croyants dans le ciel, pas prêt à toucher. Donc il y a plusieurs messages à quitter. L'église de l'espoir sur la table du ciel, pas connaître, son bon risque lié, peut-être qu'un jour m'a touché l'audio. Pour ce soir, c'est le ciel, la demeure éternelle réservée aux saints, aux croyants. Jean 14, verset 1 à 3. On a pris verset 1 à 6. Jean 14, verset 1 à 6. Ok? Alors, allez là, étudiant, Jean 14, et avec partie vite, parce que dans pile bagaille dans les manuscrits, ça fait parfois une partie bien vite. Allez là, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Le ciel, la demeure éternelle réservée aux saints. Si on sujet que croyants yo vraiment ignorant de lui-même, c'est le ciel. Peu de livres écrits au sujet du ciel. Et le livre qui est plus populaire qui écrit au sujet du ciel, c'est des mythes, c'est des histoires non bibliques, des rêves, des révélations qui contraires à l'enseignement de la parole de Dieu. Théologiens
il a passé plus de temps pour expliquer l'autre bagaille dans l'événement futur que expliquer le ciel. Il a pris un petit casse-temps pour expliquer le ciel et l'état éternel des choses. Monde qui écrit sur l'eschatologie ou bien la doctrine des choses futures, monde ça a passé plus de temps, puis parler de l'enlèvement, puis parler de la tribulation, puis parler des différents points de vue sur l'enlèvement, différents points de vue sur la tribulation, sur le millénium, que sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais moi-même, et ma pral passer plus de temps, les m'a pensé eschatologie dans ce Québec pour que me réserver quelques derniers cours seulement sur le ciel. Il y a un grand théologien que tout le monde connaît dans lui, c'est Jacques Calvin. Jacques Calvin, c'est un expositeur des Écritures, des Saintes Écritures. Il écrit un pile commentaire sur la Bible et il n'a écrit aucun commentaire sur le livre d'Apocalypse. Il a monté beaucoup dans tout l'autre sujet, tout sujet doctrinal, théologique, mais il passait peu de temps pour être capable de parler du ciel et l'état éternel des choses. Les pasteurs, ils prêchent rarement sur les choses eschatologiques ou bien ils prêchent rarement sur le ciel. Vous attendez, est-ce que surtout les pasteurs haïtiens, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps pour verser dans ça, pour comprendre, pour capable parler au sein, ou bien c'est parce qu'ils pensent que croyants n'ont pas besoin de comprendre ça. M'encourage tous les pasteurs qui ont passé le temps pour prêcher sur les choses eschatologiques, ils ont prêché sur le ciel, ils ont prêché sur les choses de l'état final des choses. Côté que vous connaissez que après le jugement, vous avez un nouveau ciel là, vous avez une nouvelle terre, et puis l'état éternel là des choses. Si vraiment nous connaissons, nous parlons passer éternité avec le Seigneur Jésus, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous devons obligatoirement chercher à comprendre ça qui est dans le ciel là. Quand nous parlons dans le ciel là, comment on vit ailleurs dans le ciel là, cette nouvelle terre. Je tiens à regarder avec moi trois bagages. D'abord, moi, la promesse du ciel, ensuite la pluralité du ciel, et puis enfin la préparation pour aller au ciel. D'abord, la promesse du ciel. Toujours dans Jean 14, Jésus-Christ dit qu'il y a plusieurs demeures, dans le verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a une façon qui est plus pratique pour capter réconfort dans la souffrance, dans la tribulation, dans la persécution, c'est là où la promesse de Dieu. Et il y a une promesse de Dieu qui est capable d'aider vous, dans le réconfort et consolation. C'est la promesse ciel là que bon Dieu peut mettre en place pour vous dans le ciel là. Parce que le monde du coteau, sa capacité dans la terre, sa coteau, le ciel a forcé. Et dans le moment noir que apothéé, moment noir que dissidioté, moment de perplexité, de confusion, de tristesse, de peur, c'est là que ça Christ dit, messieurs, il y a deux promesses pour nous reposer sur eux-mêmes pendant que nous avons un moment difficile là. Notez d'abord la déclaration de la promesse du ciel. Deux promesses, promesse ciel là et promesse de Christ. Notez d'abord la déclaration de la promesse du ciel, verset 2. Il dit que je vais vous préparer une place. Mes frères, Christ a parlé avec monsieur, on va quitter nous, mais pas occuper nous. Moi, on va préparer une place pour nous-mêmes. Mais qui côté crise dans le ciel là, dans le ciel là, même si malé, pas occupé d'eau, nous avons place pour moi qui côté dans le ciel là. Notez en passant la réalité du ciel. Réalité du ciel là, dans le verset 2 dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les mondes disent que c'est là pas existé, les autres ciel là, c'est pas vrai. Dieu, ou pas comme ça, on parle là. Côté bon Dieu, il y a plusieurs chambres, plusieurs espaces, pour que ce soit tout le monde qui voit dans le
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Le nom favori de Dieu pour Christ, c'est mon père. Mon père, Jésus-Christ qui était communion avec papa, qui est venu sur la terre, devenu homme, il mourit, il levé, il va retourner encore dans le ciel là. Il dit, monsieur, moi pour aller en place pour nous-mêmes. Ma va venir chercher nous pour que côté lié, c'est dans la vie. C'est intéressant. Christ ensemble avec monsieur, pendant 3 ans, ils ont mangé ensemble, ils ont dans le même côté, ils ont tout partout. On a Christ à partir qui était monsieur, chagrin, douleur, tout sortes de problèmes. Christ dit, monsieur, pas occupé nous, on peut aller, mais l'un qui peut place là, ma vie cherche pour que côté lié, c'est là, n'a pied, et pas pour 3 ans, pour le temps et pour l'éternité. Parce qu'on est ça fait dans la vie, monsieur, les Christ, c'est ça. Dans le Nouveau Testament, la Bible parle de ciel, il employait plusieurs termes. Les 10 ciels, il carré les ciels comme un pays. Les 10 ciels là, son pays, il mettait en phase sur grandeur ciel là, il mettait en phase sur largeur ciel là. Il capable parler de ciel là, il dit ciel là comme une ville là, les points ciel là comme une ville là. Il mettait en phase sur le nombre des habitants qui dans le ciel là. Il capable présenter le ciel là comme un royaume. Les 10 ciels là, son royaume, il mettait en phase sur structure, sur ordre. Il va dans le ciel là. Il a présenté le ciel là comme un paradis. Les ciels là comme un paradis. Mettez en face sur la beauté du ciel là. Mettez en face sur le bonheur qu'attendait dans le ciel là. C'est vrai, le ciel là, son pays. C'est vrai, le ciel là, son ville là. C'est vrai, le ciel là, son royaume. C'est vrai, le ciel, son paradis. Mais expression que pire aimé, expression que toute voix chrétienne connaît aimé. Ciel là, c'est la capable de gagner. Pour que son ciel là, c'est l'impire, la caille papa bien à l'aise, la caille papa même bienvenue, la caille papa libre, on peut entrer dans la chambre là, entrer dans le réfrigérateur, on peut aller sous table là, aller côté blé, pour que son la papa. Alléluia. L'église, monsieur, je vais vous préparer une place. Il est dit demeure, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Là, il voulait dire comme ça qu'il y a un pile appartement, il y a un pile habitation, il y a un pile chambre. Mais vous ne pouvez pas, même si vous avez un pile monde qui est dans le ciel là, parce qu'il y a un encombrement, il y a une place pour tout le monde. C'est ça, Christ. Jean-Christ mettait là, mais ce qui ça déjà, l'aime à prêcher dans Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, on sait, il prêcher tout ça. Et dans le temps, les Christ a parlé, les familles, il y a plusieurs garçons, fils là-dedans. Et chaque fois, il y a un garçon marié, chaque fois, il y a un fils marié. Papa, pas quitter l'arrêté dehors, il a ajouté un appartement dans la carrière. Chaque fils qui vient marier, il ajoute un appartement dans la carrière. Mais même si il y a l'autre appartement, un seul salon pour toute famille là, dans le ciel là, n'a tout, appartement ça. Mais n'a bien même salon, côté n'a pas la communion en fraternelle. À ce ciel là, captain non. Le ciel là, moi je voulais aller là. Mais pas que le ciel la plage. Mais l'amitié et la communion qui est dans le ciel là, il y a intimement. Il y a un pile monde, c'est vrai. N'a pas une seule foi, n'a pas un seul cœur, n'a pas un seul esprit. La communion intimement. Et ciel ça, les critiques que nous pouvons pas en place pour nous. Qui est mon bagage? Peut-être que nous avons le tourner là encore, on va toucher les dans ce maintenant. Apocalypse 21. Allez là avec moi. Verset 2-3. Apocalypse chapitre 21, verset 2-3. Ou vous avez quand même commencé verset 1er. Dans Apocalypse chapitre 21, commencez dans verset 1er. Côté Jean a parlé, vous voyez ça dit, il dit comme ça que, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer était bleue. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait:
voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Très bien. Il dit, il est ville sainte là, nouvelle Jérusalem, préparée. Préparée. Qui ça qui dit, je vais vous préparer une place, nouvelle Jérusalem là, c'est place ça Christ pour nous-mêmes, que nous parlons vivre avec papa. Et sans que au cas connaît le nouveau ciel là et la nouvelle terre, et on pourra vivre ensemble, côté que papa bon Dieu pour vivre avec nous, nous pourrons connaître l'éternité bienheureuse avec papa nous, dans le temps. Pour qui ça, moi, que mon vie est dans le ciel là, comme tout le matin, pour qui ça mon vie est dans le ciel là, papa me l'a obtenu moi, pour qui ça mon vie est dans le ciel là, sauvez-moi l'a obtenu moi, pour qui ça mon vie est dans le ciel là, non écrit là, pour qui ça mon vie est dans le ciel là, vivre c'est là et caché, pour qui ça mon vie est dans le ciel là, affection fixée là, pour qui ça mon vie est dans le ciel là, héritage obtenu là, pour qui ça mon vie est dans le ciel là, et restance c'est là, pour qui ça mon vie est dans le ciel là, frère yo, soeur yo, tout obtenu là, bon passer dans le ciel là, exactement dans le ciel là. Si vous comptez tout bon, si vous voyez qu'il est motivé, c'est le ciel là, son frère lié, le ciel, il réel, le ciel, il sûr, le ciel, il certain, le ciel, il sécuritaire, le ciel, il localisable. C'est pour qui pense dans tête monde, c'est que son bagage bien, qui le monde va bien. Ma si aller là. Viens avec moi Acte chapitre premier, Acte chapitre 1er, viens avec moi aussi. Christ dit qu'il y a pas en place pour nous-mêmes. Ça veut dire que et pour bagage qui monte, c'est imagination que lié, c'est nous qui forgeons lié. Si Christ dit que il y a pas de place pour nous-mêmes, ça veut son lieu qui est localisable, son lieu qui est réel là. Remarquez dans Acte 1er, verset 9 là, il dit que après avoir dit cela, allez là, il fut, alors Christ, il fut élevé pendant qu'il le regardait et il nuait le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés, qui côté, vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, alors deux anges, le apparurent et dirent, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu Allah au ciel. Parce que pour qu'ils savent les textes, on dit que les ciels c'est un endroit réel, un endroit certain, un endroit vrai, un endroit localisable. Songez bien, Christ est là. Thomas est touché collé, Christ est là, femme, Marie est touché collé, Christ est là, apôtre avec lui, Christ est là, il t'a mangé, t'es qu'on corps sur lui-même, si qu'on corps, il y a un ciel là, son vrai endroit, qu'attendons les mourir. Pas inventer là, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Connaissez-moi, ciel là, attendons, vous connaissez, il est important, vous connaissez là, attendons. Si nous persécutés ici-bas, nous ne pouvons pas accepter là-haut. C'est l'attendons pour que ça. Si nous malades ici-bas, avec des sucres, des tensions, des douleurs, nous n'avons pas en bonne santé là-haut. C'est l'attendons. Si nous pauvres ici-bas, nous avons riches en haut. C'est l'attendons. Sinon, si vous raillez nous ici-bas, vous ne pouvez pas nous ici-bas, en l'air, et après nous parfaitement. Si elle a obtenu, vous comprenez bien, c'est qu'il y a division ici-bas, des unions ici-bas, dans le ciel là, c'est paix parfaite, communion parfaite. Vous comprenez bien, si nous tristes ici-bas, dans le ciel là, nous avons une joie parfaite. C'est moi, si nous sans amis ici-bas, nous avons quelques bons amis dans le ciel là, Abraham, Moïse, Jacob, David, Joseph, tous les apôtres, et Christ, l'ami intime, après nous chaque là, dans le ciel là. Sous sans amis, connaît que sans amis dans le ciel là. Si nous combattons ici-bas la chair, le monde, le diable, ces démons, dans le ciel là, toute émission nous pas bien encore, nous saint, nous parfait, nous temps pour Jésus-Christ. Si nous attendons, quelle glorieuse espérance
quelle consolation, quel réconfort. Mes chers amis, consolez vous-même. Ou voyez dans le ciel là. Et tout ça, je dit là, je vais parler de la réalité du ciel là. Côté en bas ça, la rassurance de la réalité du ciel. La rassurance de la réalité du ciel. Il dit quoi que ça dit là? Il dit que je vais vous préparer une place. Après ça, plus tard, il dit si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer. C'est intéressant. Pourquoi ça? Christ met en face. On peut avoir une place pour nous-mêmes. Monsieur, si pas dans ça, on t'a dit ça. Pourquoi ça? Ça tellement fort, monsieur, mais ça passe là. Amen. N'est-ce qu'on est Christ, c'est Messie, c'est ça. N'est-ce qu'on est Christ, c'est bon Dieu pour ça que le fait. Mais n'est-ce toujours quelqu'un qui trouve dans l'esprit. Christ dit, monsieur, non pas déçus. C'est moi-même qui est avec nous. Dis bien, monsieur, pendant tous 3 ans, pense avec moi, est-ce que j'aime tout bagaille qui va la vérité, monsieur? Monsieur, dis non, dis bien, écoutez bien, moi dis monsieur, écoutez bien, entrez dans la ville là, n'a pas un homme là, qui porte une couche là, et puis il dit, mouché, côté pour avoir un pack là, est-ce que le temps là, demande monsieur, à chambre de dire, monsieur, oui, mais là. Est-ce que Jean-Jean Bagaille qui va la vérité? Monsieur, songez, je dis que entrez avec eux, ou prendre un petit bourrique qui est attaché, et puis de la guenille, si mettre le dit, soit fait là, si mettre là, manteau, et mettre la besoin, il y a plutôt aller. Est-ce que nous va faire exactement ça? Est-ce que, et madame, ça vous dit non? Monsieur, dis-moi, qui ça, Pierre? Il m'a dit, nous pouvons payer comme Pierre, aïe non, la mer, et puis pour prendre son copain, ouvrir bouche, ou pas comme payer taxe, Pierre, réponds-moi, est-ce qu'on va trouver bouche, et comme la bouche poisson? Pierre, réponds-moi, l'autre fait 8 là, ou pas prendre pour un poisson. Je dis, Pierre, j'ai des filets là, l'autre je te dis, est-ce qu'on va prendre un poisson? Pierre, réponds-moi, est-ce que vous vraiment dit, monsieur, écoutez bien, on va prendre place pour nous-mêmes. Et si, parfois, on va dire nous ça. Christ rassure messieurs. Il rassure, il réconforte. Notez en passant, deuxième bagage là, la déclaration, promesse de retour de Christ. Promesse du retour de Christ. Verset 3, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai, c'est intéressant. Si je seulement fait promesse, ciel là, il n'a pas dit je reviendrai, mais ça passe, suivez-moi avec moi, suivez-moi. Christ dit, monsieur, il y a un peu de place, là, papa. Et on prépare une place pour nous-mêmes. Première question, les Christ prépare une place, c'est la vie nous-mêmes, mais comment on peut aller là? Comment on fait aller dans le ciel? Et les Christ dit, monsieur, m'a tourné vite pour nous. Pas occupé de comment on peut aller dans le ciel, non. Qu'on est qu'au point dans le ciel, allons dans le ciel là, pas dépendre de où, il dépend de moi, parce que ma retourne pour aller avec moi dans le ciel là. Négocier, oh, waouh, on va jamais penser ça. Mais ça n'a pas de problème, mais ça n'a pas de problème. Et bien, au problème là, les Christ du jour reviendront. Les apôtres qui t'apportent de Christ, Pierre et Paul plus tard, qui connaissent promesse ça, ils ont tout le temps, ils ont tapé Christ venir dans leur paille. Vous voyez ça? Les Paul écrit, le texte passage je vais me sortir là, dans 1 Thessaloniciens 4 ans, c'est les Paul a dit, nous les vivants. Les dit non, et le monde qui a écrit là fait partie de mon yo. Et pas vrai, non les vivants. Il dit, Paul t'a donné Christ venir dans leur paille là. Paul mourit longtemps. Est-ce que Christ fait comme ça depuis environ peut-être l'an 30 ans, l'an 33, jusqu'on y a Christ pour qu'on finisse. Et ça fait que dans 2 Pierre, on va pas y dire non, on va citer dans 2 Pierre 3, verset 1 à 10, quelques hommes vont commencer à dire que, côté promesse là, moi je déjà venu chercher non. Côté, il y a un problème sur chrétien, et Pierre répond, il dit, fais silence monsieur, nous ne pouvons pas bon Dieu. Un jour, bon Dieu, c'est d'accord. Mila. Et Mila, d'accord. Un jour, bon Dieu, patient. Il y a besoin de nous repentir pour que nous soyons capables de sauver. Et ça fait pour qu'on finisse. Mais Christ a retourné. Amen. Amen. Et comme
chercher, dans Jean 4 là, la crise dit je reviendrai, et surtout bien à voir avec l'enlèvement de l'église. Pour que ça, lorsque dans le contexte là, où pas aucun jugement, pas aucune tribulation, pas rien autour de lui-même, il montre que Christ a montré qu'il a fini pour l'église. Comme que le retour de Christ est deux phases. Une phase pour l'église, Christ dans l'air et dans les airs. Et puis, une phase qui a fini plus tard sur la terre, côté qu'il va établir le royaume. Mais là, Christ dit que m'a venu chercher l'église. M'a venu chercher nous. Il a vu chercher fidèle. Nous avons trois bagages. Numéro 1. Christ a retourné dans un temps fixé par le Père. Pas quitter aucun moment de date. Christ a fini telle date. Et bien, voisin, c'est Dieu le Père qui fait cette date-là. Christ dit même lui, il va comme ça. Matthieu 24, verset 36, il est avec moi. Matthieu 24, verset 36. Dans Matthieu 24, verset 36, il y avait un ça dit et pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Allez là, ni les anges des cieux, allez là, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus qui a venu au temps fixé par le Père, deuxième magabassa. Jésus qui a tourné pour recevoir fidèle Lio. Petit Lio, les Christ retournés là, c'est pour les saints. Les Oulina, parce que Jean de Lina 1, Thessaloniciens 4, qui est là avec moi encore, verset 15 à 17. Je vais tourner dans la semaine encore. Dans 1, Thessaloniciens 4, verset 15 à 17, il est avec moi. Voici en effet, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Des centrales du ciel, c'est passé. Il est mort en Christ, ressuscitons premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble. Enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Troisième bagaille, Jésus sera avec ses fidèles éternellement. Il y a venu un temps fixé par le Père. Il y a venu pour rassembler le monde par lui. Et Christ ensemble avec nous. N'a pas pour tout le temps. Alors, cette question, ça réussit. À cause de quelqu'un, les Christ dit, je vais vous parler une place. Il dit que lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, il dit que je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Allez là, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Question de vous poser maintenant. Où avez-vous acheté nous pour que Koto y est moins là? Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Pas bien que ou aller quitter nos cognacs. Pour pas tourner. Est-ce qu'on peut aller encore? Pour répondre à la question. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans verset 17 là, il dit que et nous serons toujours avec le Seigneur. Pourquoi mettons-nous pas avec Christ? Nous serons toujours avec le Seigneur. Vous êtes inquiet pour ne pas Christ. Mais Christ rassurez vous, pas inquiétez-nous. Pas inquiétez-nous. Quand jeune pasteur, et José en fatigué, ils sont pas dit ça, ils sont fait non. Puis je suis en bas pour aller. Je suis un taxi, une camionnette, et qui rentre la côte, j'ai campé la camionnette là, et puis je suis entré ici parce que je suis une Bible en bas pour aller. Il y a un paquet de jeunes dans la camionnette là, ils ont commencé à rire. Vous en plaisir, j'ai un paquet de causes. Et puis les pasteurs ils descendent. Et puis j'ai campé la camionnette là, ils descendent. Il y a un jeune qui pose des questions. Il m'a cité. Et monsieur, qui distance qui gagne entre le ciel là avec nos cognacs? Réponds-moi, qui distance qui gagne entre
le ciel là avec nous. Pasteur, répond ma cité, seulement un pas. Seulement un pas. Est-ce qu'on veut prendre pas ça? Seulement un pas. Ciel pas loin, non. Sous pas Christ comme soit Seigneur, ou de soit ciel là immédiatement. Quand on va vivre là, répondez-les dans un lieu céleste. C'est vrai, nous vivons sur la terre, mais nous contrôlés par les choses du ciel. Notre numéro 2, on se met la promesse du ciel. Numéro 2, la pluralité du ciel. Sans vous laisser faire, c'est faut comprendre quelques bagages avant de dire les choses et qui peuvent passer dans le ciel là. Christ dit comme ça qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Christ a parlé de ciel. Là, il parle des cieux. Et sous checker Ancien Testament, Nouveau Testament, vous voyez que là, il parle de trois cieux. Trois cieux. Toi, ciel divin, toi. Même si on dit que les messieurs ont fait pédant, qui a parlé français, ils ont dit au rendu jusqu'au 7e ciel, pas le 7e ciel, vous voyez. Ils ont montré comment ils ont allé en extase, ça veut dire qu'ils ont allé loin, pas qu'elle voit. Notre numéro 1, le premier ciel là, ou le ciel atmosphérique. Premier ciel là, on va faire des textes parce que nous ne pouvons pas entendre, bon Dieu, qui est fort dans la Bible là. Premier ciel là, ou bien le ciel atmosphérique, c'est là où trouver ça troposphère, ou bien une couche d'air qui enveloppe la terre, qui permet de nous respirer. Et ça va dire le ciel atmosphérique. C'est l'atmosphère ça qui entoure la terre. Et ça veut dire c'est le domaine des nuages. Ce monde qui voyage dans JetBlue, American Airlines et Spirit, n'importe où, les wallet, les autour ça que avion décoller, bien avant de décoller, vous dites que vous pouvez voler jusqu'à 38 000 pieds, 36 000 pieds, vous pouvez checker où est le nuage, où est en bas, où est à côté. Donc ça, c'est le premier ciel. C'est le domaine des nuages. C'est le domaine des oiseaux. L'eau il a plongé. Ça veut dire qu'il y allait dans le premier ciel là. Et ciel ça encore également, c'est là cycle hydrologique yo formé. Laisse ça pour la pluie. Ouais, quand il y a il y a la pluie, le ciel là, atmosphérique, c'est le premier ciel là. Dans Genèse 1er verset 20, il y avait point, ma foi, on a texte pour écrire, vous les outils, vous dites, et la Bible partie premier ciel, il parle du deuxième ciel, non, mais nous voyons dans la Bible là, dans Genèse 1er verset 20, il dit que Dieu dit, il y avait point, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Les où est oiseaux, où est ciel, les où est nuages. Vous voyez ça, le premier ciel là, le ciel là atmosphérique. Dans Genèse 7 verset 11, Genèse 7 verset 11. Il dit que, quand il est capable de déluge, il dit voilà que l'an 6 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîment jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Il n'y a pas eu de premier ciel là, pour dire que tout nuage, avec la pluie va le vider. Et ça veut dire là. Dans Psaume 57, verset 8 ans. Dans Psaume 57, verset 8 ans, il dit qu'il couvre les cieux des nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Le premier ciel là. C'est ça le premier ciel là, le ciel atmosphérique, c'est pas là nos voiliers, non, et pas là nous aller du tout. Il y a le deuxième ciel, notre niveau 2, le deuxième ciel là, ou le ciel planétaire, ou le ciel interplanétaire, ou le ciel interstellaire, le deuxième ciel là. La vie employée le mot ciel là, il décrit surtout en l'autre partie de l'univers. Deuxième ciel là, ou le ciel planétaire, ou le ciel interstellaire, ou le ciel interplanétaire, c'est là qu'on trouve le soleil, qu'on trouve étoiles, qu'on trouve la lune, qu'on trouve planète, qu'on trouve
domaine des corps célestes, c'est l'espace extérieur, pour les satellites ou bien sondes spatiales voyager, voyager dans la lune. Donc c'est là où calé, il va aller plus que là, il traverser le ciel là, il y aller pour la lune. La Bible parle de ça, m'a contrôlé. Dans Genèse, il y a dans Genèse, chapitre 1er. Les ou tentez, mon a dit que c'est pas accident. L'univers existait. Oh, si je te comprends, ce grand univers, où capturer le premier ciel là, où capturer le deuxième ciel là, où tu as fait silence pour dire qu'il y a un bon Dieu qui existait, il mérite gloire. Vous marquez dans Genèse 1er, verset 14 à 17, il y avait un message dit, Dieu dit, allez là, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Ouais, il avait dépassé le ciel là. Et pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Il était d'accord, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour présider au jour, comment il est? Yes, ça y est. Le soleil, très bien. Et puis dit que, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, qui est ça y est? La lune, très bien. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Si nous partons dans le premier ciel là, est-ce que c'est la bien? Non. Qu'on a bien, numéro 3, le troisième ciel là, ou le paradis. Le troisième ciel ou le paradis. Là, l'apôtre Paul fait nous connaître. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, vous êtes avec moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit que mon Dieu n'était pas une vision. Il était fait le référentiel là. Comment ça verset 2? Allez, ça va, Paul dit, je connais un homme, allez là, je connais un homme en Christ qui veut, il y a 14 ans, alors c'est l'humilité, voilà, c'est lui-même là, lui-même, il dit un homme là, c'est lui-même, et qui veut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce feu dans son corps, je ne sais, si ce feu hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si je fus dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Est-ce que ouais, il fut une troisième ciel qu'on a le paradis. Ça veut dire que le troisième ciel là est le paradis. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. L'Ancien Testament dit comme ça que Dieu le Père qui est trop dans le ciel là. Mais, vous m'avez compris, si Ancien Testament dit que Dieu le Père qui est trop dans le ciel là, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que bon Dieu n'est pas omniscient pour les deux bagailles? Est-ce que bon Dieu n'est pas omniprésent, il doit en même temps? Mais comment on fait dire dans le ciel là? Dans la prière, et Salomon, dans 2 Rois 8, 27, il dit que moi je connais que, écoutez bien, même si elle n'a pas assez pour recevoir, c'est vrai mon Dieu omniscient, c'est vrai mon Dieu omniprésent, c'est mon Dieu omnipotent, mais mon Dieu choisit mais de trôner dans le ciel là. Et la Bible dit ça pendant plusieurs fois. Dans Somme 11, lis en livre de 3 textes avec moi. Somme 11, 14, lis avec moi. Somme 11, 14, vous marquez ça dit là, et l'Éternel est dans son Saint-Temple. Et alors, Somme 11, 4, Somme 11, 4, l'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel à son trône, côté, dans les cieux, il parle du 3e ciel là, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Somme 33, vers 13, 14. Somme 33, vers 13, 14. Il dit que l'Éternel regarde sur haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure, encore ouais, de sa demeure, le ciel là, il observe tous les habitants de la terre.
Ancien Testament dit que Dieu le Père, il est tourné dans le ciel là. Jésus-Christ dit que Dieu le Père, qui est tourné dans le ciel là. Laissez-nous prier, il dit que notre Père qui est aux cieux. Dans Matthieu 5, 16, il y avait Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est côté dans les cieux. Le ciel là, il montre qu'il est là-haut. Nous ne connaissons pas côté lié. Il se montre qu'il est là-haut. Le ciel, son endroit vrai, le ciel, son endroit réel, le ciel, son endroit physique, le ciel, son endroit localisable. Endroit ça, il n'est pas habité par un Dieu réel. Endroit ça, il n'est pas habité par un sauveur réel. Endroit ça, il est habité par des anges réels. Endroit ça, il est habité par des gens réels. Endroit ça, il est contemplé par des hommes réels. Et l'homme mourit pour qu'on prenne le ciel. Si on connaît Christ comme sauveur Seigneur, le ciel, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, et mon point de vue des hommes pécheurs, ce n'est pas création, des pensées, non, pas création, imagination, non, son endroit réel. Vous avez malgré toutes les formations, ça, au monde, quelqu'un pose une question pour dire que, pourquoi soit pas de ciel là, c'est vrai. Même là, il dit que, j'ai beaucoup de gens, moi, vous avez beaucoup de gens, vous entendez. Pour monter dans la pensée, les hommes, c'est comme non. Même les gens qui parlent comme ça, pas fini leur verset. Vient avec un contient de 29, 10 pour les gens, tout ça, pour répondre dans nos pasteurs, dans les gens, on a parlé de ciel, on a parlé de ce capitaine. Bon Dieu dit, on n'a pas de ce capitaine. Bon Dieu dit, il révèle, on n'a pas parlé. Ça dit, ça qui est révélé, c'est pour nous. Ça qui n'est pas révélé, c'est pour bon Dieu. Si révélé, essayez de comprendre, expliquez, croyez. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, 10, lis avec moi, où vous venez, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vu encore, que l'oreille n'a pas entendu encore, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Encore, c'est-à-dire, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Bon, j'ai révélé. Par conséquent, on ne parle pas de nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui voulait ou ranger en l'esprit. Par contre, si je touché tout ça honnête. Si elle côté nous va passer éternité là-dedans, ce n'est pas ciel ça, troisième ciel ça. Ah, quelqu'un est étonné. Si elle côté nous va passer éternité là-dedans, ce n'est pas troisième ciel actuel là. C'est très important pour me dire dans l'esprit. Et je vais préparer un message pour me expliquer le ciel et à côté que quoi qu'on y a. Même pas préparer un message ça. Qui me faut une idée de ciel là, côté quoi qu'on y a. Ciel côté nous va passer éternité là-dedans, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre qui va faire un seul. Et bon Dieu, après descendre avec moi Jérusalem, il chita, puis parmi nous, il parle bon Dieu par nous, pour le peuple parler pour le temps et pour l'éternité. Je ne sais pas si on va toucher de ça. Alléluia. Mais ciel, troisième ciel là, n'a pas été là, c'est là tout croyant qui mourit aller. Qui ne m'a idée de ciel ça pour petit temps? Viens, je vais le temps, qui aime de finir, parce que je vais pas dire qu'il aime de finir. Et viens dans Apocalypse chapitre 1. Chapitre 7 là. Chapitre 7 là. Chapitre 7. À qui est-ce que nous finissons? 8 heures, ah oui? Ok, 8 heures, ok. C'est 8 heures nous finissons, très bien. Chalem qui finit vite. Et quelqu'un est content parce que je suis comme ça pour me finir vite.
Et après chapitre 7, commence à verset 9 là. Ma fonte lecture, allez là. Alors regardez bien, ça c'est pour ciel ça, troisième ciel là. Côté bon Dieu, qui est tourné. Côté les anges, côté Jésus-Christ, côté tout le monde qui mourit, y aller. Regardez pour ça qui a passé là. Quelqu'un qui a une famille qui mourit déjà. Quelqu'un qui a papa qui mourit déjà. Quelqu'un qui convertit, qui a une famille qui mourit. Regardez pour ça, côté là. Ça qui a passé au côté là. Pour répondre, réconforter, et puis bien marcher. Puis après chapitre 7, moi c'est verset 9 là, allez là. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Il a de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Oh, créole dans le ciel là. Créole dans le ciel là. Je parle créole avec le ciel là. Ok, bon. Il y a là. Et dit que il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Très bien, très bien. Quel est mon tour là? Et le temps. Il y a petit monde ça yo. C'est monde que vous tuez dans le pays de tribulation. Comment vous tuez en pilant yo, vous coupez tête yo. En pilant yo fait bête manger yo. Quelqu'un yo prend épée tuer yo. Quelqu'un yo tue avec balle là. Les yo tuent en croyant. Quelqu'un a petit comme ça, quel échec. Oh malheur pour ça. Regardez bien, moun ça qui mourit mal pour moun nan monde ça. Là au dans ciel là, yo qui parle dans mayo, pas de victoire. Pour le chrétien, pas d'échec. Pour Christ, l'homme en Jésus-Christ, persécution, tribulation, même la mort, ou victorieux au siècle des siècles. Des palmes, c'est exemple, des palmes dans la main. Avec moi, il criait d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, vous pensez de l'église, et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu. Regardez bien, Souba adorer qu'on y a là, vous voyez dans le ciel, non? Parce que vous parlez de bon Dieu pour le temps, pour l'éternité. Commencez, allez là. Et en disant, ça dit, Amen, encore, la louange, encore, la gloire, encore, la sagesse, encore, l'action de grâce, encore, l'honneur, encore, la puissance, encore, et la force soit à notre Dieu pour mettre au siècle des siècles, encore. Amen. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis, qui étaient dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Regardez, 1. Ils n'auront plus faim. 2. Ils n'auront plus soif. 3. Et le soleil de la frappera point, ni aucune chaleur. Vieille chaleur la compte là, yo va connaître. 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de la ciel. Remarquez, c'est qui nous va penser l'agneau et pas président haïtien qui a menti, pas de foyer, pas de lumière, pas de route, pas de l'eau, pas de rien. Nous que le Seigneur qui va penser dans celle là. Alléluia. Tout le monde qui convertit, qui mourit déjà. C'est comme ça dans le ciel. C'est vrai que il y a quelques initiations que m'écrit une bagarre là. Les gens voient croyants mourir. Ça fait mal ou perdre compagnie pour du temps. Mais puis bien passe. Et puis passe. C'est ciel ça qu'on y est là.
Mais lors du troisième ciel là, vient l'Apocalypse chapitre 21. Quel bon dit qu'il n'est pas sans fini même. Il va encore pour un troisième point toujours. L'aime fini, il finit. Après chapitre 21, viens là, chapitre 21. Vous remarquez, il dit que puis je vis, qui ça, un nouveau ciel, encore, et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Allez là. Et je vis descendre du ciel encore, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, et pas bon Dieu, non? Son ange, les ouais, bon Dieu, descend avec Jérusalem, et préparé pour les saints, pendant tout le temps ça. Et puis bon Dieu, après, il descend. Puis il mettait demeuré parmi les hommes. Et puis un jamais fait un groupe. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, waouh, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes encore. Il habitera avec eux encore. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Mais c'est le jour ça m'attend ça. Sous converti, c'est moi. On va gagner à perdre. Le mort vini. Je vais ça avec vous. Une minute après la mort. Christ campé. À côté de ma parler. Il campé à droite. Et puis il campé tout bien fait. Et Christ, après il vient avec vous. Il établit le royaume millénaire. Pendant 1000 ans, après il dirige avec Christ sur la terre. Après 1000 ans, il a pas touché tout le monde qui va convertir. Il prend Satan, démon, finit avec eux. Et puis le ça, pour un nouveau ciel là, pour une nouvelle terre, côté que bon Dieu après avec nous. Et bien, regardez bon Dieu, c'est où ça? Oh éternel, là, où mettez gloire, où mettez honneur. Ça c'est extraordinaire. Nous, les Georges, on chrétien Michel. Jésus est bon Dieu avec la fidélité. Vous voyez, nous là. Et quand les frères sont sceptiques, on est qui pas ouais, qui nous apprennent la question de ça, bon Dieu, tout ça aussi des bons Dieu de la Bible. Il y a su Georges qui a ses bons Dieu. Et puis, il voit Georges là. Dis Georges. Sous ta amour, ou ta amour, pas de ciel, oui. Comment ça? Où je dois servir bon Dieu pour ciel ça? Je dis bon, je suis content de mener une bonne vie, une vie faite par la gloire de Dieu, une vie loin péché, une vie de paix, une vie de joie. Je suis content. Et puis, Georges fait du silence. Et puis, il change de bail là. Il dit, eh où Georges? Pour tout ton dit, pas de bon Dieu, pas de ciel. Et si vous mourrez, vous voici l'enfer, tout le monde existe, ça va faire. Je dis, je vous dis tant, je file à faire autre. Si pour le terrible, l'on dit pas qu'un enfer, vous pouvez vous trouver dans l'enfer. On dit enfin, vous devez me dire enfin, pas enfin, non? La préparation pour aller au ciel, la préparation pour aller au ciel, la promesse du ciel et la pluralité du ciel, la préparation pour aller au ciel. Là, je suis dans Jean 14 encore. Je vais finir bien vite là. Je vais faire quelques explications, je vais finir bien vite. Je vais dans Jean 14 et côté Thomas après parler, Thomas parfois dit quelque chose d'intéressant. Le verset 4 là, il dit que vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, encore, la vérité, encore, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si le ciel sont un endroit certain, un endroit sûr, un endroit vrai, un endroit réel, un endroit localisable, comment me caler dans le ciel? Christ répond à une question, Thomas. Il dit, monsieur, vous avez tout doute dans nous-mêmes. Dans le chemin déjà. Moi, c'est chemin. Nous connaissons déjà. Nous connaissons nous-mêmes. Pas bien que les disciples étaient troublés à cause de manque de foi. Christ est point temps.
pour aider monsieur à comprendre. Et il y a quelques questions que vous posez qui est intéressant. Que si vous allez, et tout le monde dit comme ça que, mon cher, vous ne pouvez pas vous aller. Alors ça a été ça. Mais ça qui est dit, monsieur, vous allez mourir, vous allez ressusciter, vous allez dans le ciel. Thomas dit, vous allez mourir, vous allez dans le ciel. Et nous, nous ne pas aller dans le ciel à moins que nous mourions. Et après la mort, nous ne connaissons rien. Comment aller au ciel là et là? En d'autres mots, mais comment aller au ciel? Quel est le chemin du ciel? Qui ça vous fait? Ça, c'est une bonne question. Thomas, parfois, au bout derrière, parce qu'il manque de foi, il y a d'autres. Parfois, Thomas pose quelques questions qui font que Christ va nous quelques vérités qui sont extraordinaires. Réponse Jésus dit là, Thomas, ok bon. Moi, c'est chemin, ou dans le chemin, Thomas. Thomas, pas ok bon. Moi, c'est vérité, ou dans la vérité, Thomas. Thomas, pas ok bon. Moi, c'est la vie, ou bien la vie de Thomas, donc on a. Dans le sens, ou pas besoin qu'on ait comment pour aller dans le ciel. Sous j'ai la quoi parce que dit alors est-ce que pour voler comment est-ce que son avion cabine pour moi ou pas besoin comme ça sous quoi dans Christ a venu chercher vous t'aimez très bien les Lazare l'homme pauvre les mouris c'est la petite les anges qui poignent mais dans le ciel un homme inconnu de tous un homme qui est pauvre un homme pauvrement vêtu pauvrement nourri un homme tout le monde oublié lui il va pas manger c'est chiens lui parce qu'il connaît Christ les mourir on coupe ange qui pour aller et puis Christ levé il dit Lazare bienvenue au ciel dans la réponse à Christ baille à nous tous qui là la chose indispensable, la chose essentielle pour qu'à faire, pour aller dans le ciel, pour qu'on place sur dans le ciel, il y a le seul chemin à prendre pour aller dans le ciel. Christ, écoutez bien, dans la réponse à Christ, il dit que, écoutez bien, moi pas pour en direction, et puis me quitter où, moi tout suivez-moi, et moi m'appelle dans le ciel. Suivez-moi, pour raison. C'est moi qui chemin. Suivez-moi. Il va suivre moi ou pas trouver dans le ciel. Suivez-moi. Pour que c'est moi qui la vérité. Et c'est moi qu'on croit là-dedans. La vérité. Ma foi, on connaît tout ça qu'on a besoin du ciel là. Suivez-moi. C'est moi qui la vie. Soit vous moi ou la vie éternelle. Cette déclaration-là élimine toute l'autre bagaille honnête. Toute l'autre foi honnête. Bonnes œuvres, pas maintenant là. Oh, religieux, ou très persévérant, sous dépend de bonnes œuvres, ou pas dans le ciel. Christ, je suis le chemin. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle là. En bonnes œuvres, après. En Jésus-Christ. En baptême, après. En Jésus-Christ. En saint après. En Jésus-Christ. En ministère, c'est pas vrai? Non, en Jésus-Christ. Cérémonie religieuse va aider vous. Don va aider vous. Parce que membre de l'église, c'est soit va aider vous. Baptême va aider vous. Point la scène va aider vous. Observer sabbat va aider vous. Quelqu'un qui voyage, qui a compris ça. Mais deux bons petits folios là. Deux petits folios. Américains d'après volé à 2 heures au cas. Mais on est qui arrive 60 secondes en retard pour arriver à fermer, il dit monsieur, ou pas qu'à voler. Tant de messieurs. Combien de temps dit 60 secondes. Mais on a qui vient, monsieur fini 60 minutes en retard. Il dit monsieur, arrivé longtemps. Qui est ça aussi bon? Et bien, je me pose aux questions après. Qui est ça qui vit bon? Ah non, ça va 60 secondes. On a vu. Il y a quelqu'un qui a fait un pile effort.
Ils disent, oh, il va tout presser là comme ça. Ils ont même gâté en moyen, et puis il y a les devant. Et pas parce que vous êtes en seconde là, non? Pas parce que vous comparez avec mon question de là. Christ exigeait la perfection. La perfection. Et personne n'est pas parfait. Et seulement un roi dans le ciel. C'est pourquoi dans le monde qui est parfait, qui mourit en place. Qui fait que les dieux de Père, regardez où, il parle où, il voit Jésus-Christ qui est parfait, qui mourit en place. Tout effort fait, il y a nul et sans valeur. Vous connaissez la Bible présente plusieurs termes pour expliquer comment on entre dans le ciel là. Les chrétiens le chemin, la vérité, la vie. Il dit nul ne veut au Père que par moi. Il aime tout, il y a 4 thèmes. Très souvent on connaît les mots 1 et par contre si nous mettons en l'air et en Kenty, qui est-ce qui est en l'air, c'est naître de nouveau. Nouvelle naissance. Chrétien Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Pour qui ça, les hommes ne pas faire une deuxième fois, il va jamais sauver. Puis ta pasteur, puis ta diacre, puis ta diaconesse, puis ta membre chorale, ou faites l'église, ou présentez l'église, ou même baptisez l'église, mais ou pas jamais prendre son personnel pour reporter des péchés, ou pas jamais sauver pour raison. Parce que les pagayens, les pagayens naissance, pagayens existence. Parce que vous voulez faire que les petits monde n'en vendent, parce que vous faites là, non, au contraire, la Bible montre que, et puis non, votre bon Dieu qu'on a même. Ça fait que l'on fait avortement, ou péché contre bon Dieu, contre parole bon Dieu. Vous savez bien, depuis même avant, depuis le jour des conceptions qui fait là, où déjà il y a un monde seulement, et ça fait que, il y a déjà contrôlé, ou gagnez un jour, ou gagnez une semaine, ou gagnez 5 semaines, ou gagnez 2 mois, ou gagnez, l'homme commence à déjà exister. Ou seulement encore voulu sortir dans le monde ça. Deuxième terme utilisé pour salut, pour sauver. C'est recevoir Christ. Recevoir Christ. J'en dis que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et là donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Est-ce que vous recevez Christ comme sauveur Seigneur de Dieu? Troisième terme utilisé, c'est la repentance. Les pierres qui prêchent, premier gros messager dans Actes chapitre 2. Monsieur dit, Pierre, nous troublons, ça qu'on fait. Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous. Quittez tout les péchés d'un dos. Acceptez-vous ces pécheurs. Écoutez, croyez que vous méritez l'enfer pour pécher. Et puis il dit, vous voulez que tout les bagages soient honnêtes. Vous allez mentir. Et quatrième terme, qui utilise c'est croire à Christ. Les Paul accès dans la prison pour tremblement de terre fait, pour la prison ouvrir, les cas de prison, j'ai dit, et pour accès, mais messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça peut répondre, croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce qu'on est de nouveau? Est-ce qu'on reçoit Christ comme sauveur Seigneur? Est-ce qu'on repent des péchés? Est-ce qu'on croit à Christ? Pour résumer, s'ouvrir dans le ciel. Vous reportez les péchés et croire à Christ. Ma vie dans le ciel là. Ma vie non. Malheureusement, je ne peux pas aller dans l'enfer pour me capable par la côte très dure. Je ne peux pas écouter comme ça avec attention pour me aller dans le ciel là. Je ne peux pas aller dans l'enfer. Mais là, vous le faites, ma regarder, je me dis très bien, très bien. Le ciel, la demeure éternelle réservée aux croyants. La promesse du ciel, la pluralité du ciel, la préparation pour aller au ciel. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous croyez en Christ comme sur le Seigneur? What are you doing? Horton, T.C. Horton. Monsieur est élévateur. Alors, élévateur, c'est pas pareil. Pour besoin de bouton, porte là ouvrir, pour entrer là-dedans,
Et puis, couper son bouton pour maintenant dans l'état, sous quoi là, 3e étage, 5e étage, 15e, 20e, ça dépend des côtés, dans quel pays qui gagne un étage. Et ça, un élévateur. Docteur, on tourne dans l'élévateur. Les messieurs entrés, ils pèsent le bouton pour aller dans l'étage que bien pour aller. Mais quand un jeune garçon qui toujours travaille dans la zone là, il faut qu'il regarder si il y a un problème dans l'élévateur, si il y a un autre bagage, et puis il chie dans l'élévateur. Et puis, pendant qu'il est dans l'élévateur, il pêche son canada, il veut parler de Christ. Il dit, jeune garçon comme ça, est-ce que vous sur le chemin du ciel ou de l'enfer? Jeune garçon dit comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pendant qu'il parlait, l'élévateur campé, il fait côté, docteur, quand on a pris l'air, porte la ouvrir. Mais docteur, quand on était en dedans, diamant, sous était en dedans, porte la paille fermée encore. Porte la était ouvrir, et je garçon dit que monsieur, c'est pas là on va parler, et pas on était en dedans là toujours. Porte la ouvrir. Il dit, non, ouais, porte la ouvrir là. Comment ça porte la ouvrir, il y a dedans. Est-ce que vous voulez entrer là-dedans qu'on y a? Et si vous parlez qu'on y a, c'est bon Dieu même qui a fermé. Qui vous dit entrer dans le ciel là? As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi, sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va, ouvre les yeux et tu verras.